Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc avant de commencer le tuto, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est ma chaîne. Donc ma chaîne, comme vous voyez, ça s'appelle Déco Popo. Et en fait sur ma chaîne il y a beaucoup de DIY et de tutoriels Fimo ou autres. Bien sûr, je dis Fimo, pas de polymère parce que c'est vrai que j'en pratique assez souvent. Voilà, c'est pas mal de tutos dans ce genre, voilà, des DIY, surtout dans le bricot, créer, voilà, surtout la création. Donc, voilà, si vous avez des idées de tutoriels ou des envies, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup et ça me ferait très plaisir pour commencer ma chaîne. Et donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un espèce de pastel cake, donc dans ce style comme vous pouvez le voir, mais avec beaucoup plus de couleurs. Je vais utiliser toutes les couleurs pastel et bon un petit peu mieux fait quand même parce que c'était dans mes débuts. Donc pour les pâtes, pour les couleurs de pâte polymère, je vais utiliser numéro 505, mais j'ai plus de paquets. Ensuite je vais utiliser un petit couteau, donc j'appelle pas ça un scalpel parce que c'est pas vraiment un scalpel vu que c'est tout petit, c'est un petit couteau en vrai. Un rouleau, tout simple, voilà. Une brosse à dents. Un dotting tool et un ball tool, enfin en fait ce sont des deux côtés, donc voilà, c'est pour ça. Je vais utiliser une pique, mais des cure-dents ça fait totalement l'affaire, vous allez voir que j'utilise les deux. Ensuite je vais utiliser un emporte-pièce étoile, mais fleurs ça va très bien, hein, mais c'est parce que j'ai pas de fleurs et que je préfère l'étoile. Ensuite je vais utiliser un emporte-pièce rond comme ça. Alors petit détail, il faut que l'emporte-pièce rond rentre dans l'étoile, vous voyez, il faut que ça passe, sinon ça peut pas marcher. Ensuite il vous faudra un petit bol comme ça avec de l'eau, donc je crois pas que je vais pouvoir vous le montrer parce que j'ai un fichier partout ça, donc je suis pas douée, mais voilà, il faut un peu d'eau. Pas besoin d'en avoir autant, mais c'est pour que ce soit plus pratique pour vous à regarder. Et donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour le tuto. Je vais prendre mon cure-dent et je vais faire en fait un trou au chaque bout de pointe d'étoile ou de... Enfin en fait tout dépend de ce que vous utilisez. Moi j'utilise une étoile, donc enfin je fais une étoile, donc voilà. Chaque bout de coin d'étoile. Ok. Ensuite je vais en faire 3 sur la ligne comme ça. Enfin de toute façon... Donc oui, j'ai une petite poussière hein, là, mais j'ai une toute petite poussière comme vous pouvez le constater, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc comme vous voyez, moi j'ai des petits défauts à mon étoile, voilà, elle est pas très belle. Par exemple là, c'est rond, tout ça. Donc je vais tout simplement, avec mon scalpel, redonner un petit peu plus de forme. Essayer de faire plus proprement, plus joliment, entre guillemets, hein, bien sûr. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon dotting tool. Donc je vais prendre le côté le plus petit. Donc si vous avez des tout petits dotting tools, prenez-les, c'est le moment. Et je vais faire un gros point. Comme... Et voilà, tout simplement. Et ça suffit. Après, vous pouvez faire plus gros encore. Mais bon, moi j'ai décidé de m'arrêter là parce que je trouve ça assez sympa comme ça. Je trouve ça fait classe sans trop avoir de choses. Et voilà, et donc maintenant on va pouvoir attaquer notre gâteau, vraiment quoi, le gâteau. Donc vous allez prendre les couleurs de pastel dans le sens que vous voulez. Franchement, il n'y a pas vraiment de sens. Vous mettez comme vous voulez. Donc moi je vais commencer, enfin on va faire avec, on va prendre notre... en fait les couleurs qu'on veut, on commence par la couleur qu'on veut. Donc moi j'ai pris le vert en premier, en fait c'est ce que j'avais sous la main tout simplement. Ok.
Donc tout simplement vous l'étalez et vous emporte-pièce, je sais pas du tout comment on dit, hein, mais voilà. Vous faites une empreinte, enfin vous découpez en fonction et vous faites ça pour toutes les couleurs. J'ai plus, donc maintenant je vais réfléchir à comment est-ce que je vais les placer, donc je peux faire des essais et voilà, je vais les placer petit à petit, comment je les mets, donc voilà. Ok, donc moi j'ai choisi, en fait je les ai mis un petit peu en dégradé, donc j'ai commencé par le vert, je suis passée par le bleu, violet, rose, jaune et orange. Et en fait, ben je vais en fait reprendre mon petit emporte-pièce et refaire pour enlever tous les surplus parce que j'aime pas trop quand ça... Voilà. J'aplatis bien et je refais tous les surplus. Ok, donc maintenant que c'est fait comme ça, on va pouvoir faire la face tout autour. Et donc c'est là qu'il va falloir mettre un peu les mains à la pâte. Donc moi je vais prendre du rose, mais vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez. Vous pouvez prendre vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Moi je vais prendre du rose comme je vous l'ai dit. Parce que je préfère tout simplement. Et là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va prendre notre verre d'eau, je dis zoom, mais voilà. Mon petit truc est là. Notre bol d'eau. Et en fait on va venir tremper la pâte et malaxer. Donc je vais me mettre... En fait attendez, je vais vous surélever. Donc on va prendre le vase. Et en fait on va malaxer. Donc on trempe la pâte et on malaxe. Un petit bout de papier, alors je ne l'ai pas précisé dans les débuts de vidéo, mais voilà, c'est un petit bout de papier. Vous prenez un cure-dent, vous allez mélanger. Une fois la chose mélangée, donc ça a une couleur très très jolie, moi j'aime beaucoup cette couleur Barba Papa, super belle et tout là. Vous allez prendre votre pâte et vous allez en appliquer partout, donc n'hésitez pas à en mettre bien partout parce que c'est pas très joli quand on voit. Comme ça là, j'en mets un peu partout, n'importe comment. Alors vous en mettez vraiment sur les doigts, c'est pas grave, il suffit de les laver après, ne vous inquiétez pas, ça part très bien. Il faut bien frotter par contre. Et voilà. Voilà, vous pouvez très bien essayer de lisser. Moi déjà je n'y arrive pas de 1. Enfin, j'arrive pas très bien à lisser, mais surtout je préfère cet effet un peu brouasque, mal rangé, tout ça et tout. C'est assez beau je trouve personnellement. Que tout lisse, tout propre, presque. Vraiment, chacun ses goûts. Donc une fois que vous avez terminé, donc vous en avez bien mis sur tous vos doigts, non, surtout que vous avez bien couvert le gâteau, vous allez venir le poser, donc au milieu. Essayez d'appuyer un minimum et vous pouvez rajouter un petit peu de la pâte là, enfin de la pâte, de la chose en l'occurrence.
ou de fixer un petit peu à des endroits s'il en manque. Enfin, bref, vous finissez les détails. Par contre, je vais aller me laver les mains parce que c'est vraiment pas très... Ok, donc voilà, donc après avoir bien lavé mes mains pour que ça soit beaucoup plus pratique pour finir le travail, hein, parce qu'il n'est pas fini, donc je vais déplacer un petit peu ce truc et cette chose là je vais le mettre à côté. Du coup maintenant en fait on va faire des petites roses pour positionner dessus de toutes les couleurs. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que quand j'ai fait le trou tout à l'heure, bah, j'ai gardé toute la pâte qu'il y avait autour. Mais il suffit d'en reprendre à peine, hein, mais voilà, j'ai gardé pour éviter d'en reprendre et pour aller plus vite. Donc c'est très simple. On va pas faire des roses hyper élaborées vu qu'elles seront toutes petites et qu'il y en aura plein. C'est tout simple. Vous faites un tout petit rouleau comme ça, enfin un tout petit, un rouleau. Vous l'étalez un petit peu. Vous coupez et c'est tout simple. En fait, on va rouler la base. Donc, hop. Et ici je coupe parce que pour moi je trouve que ça suffit. Ensuite vous pouvez vraiment continuer et faire quelque chose d'assez long, mais moi je trouve que ça suffit. Et voilà, donc vous allez faire ça de toutes les couleurs. Pour faire plus cet effet rose tout simplement, donc j'écrase le milieu tout simplement. Bon, ça peut faire pas très joli, mais du coup avec le cure-dent je refais le petit trou pour faire plus vrai. Donc je reprends mon petit gâteau comme ça et je vais venir les placer tout simplement. Je les place un petit peu comme ça, vite fait. Ok, donc moi j'ai réussi à faire pile ce qu'il faut, c'est-à-dire que j'ai eu juste une de chaque couleur, ça fait pile ce qu'il faut. Donc ensuite je vais venir couper une part, donc j'ai décidé de couper sur la bleue et en même temps sur la orange, parce que c'est celle que j'aime le moins, je trouve que c'est celle que j'ai le plus ratée comme petite rose. Du coup bah c'est pas grave, ça fait, vu que c'est le coupage, voilà, c'est pas trop... Et en fait c'est tout simple, on va venir essayer de décoller, sachant qu'il y a l'espèce de... Ça fait pas très pratique. Donc moi la part en fait comme je l'ai coupé un peu vite fait et pas très bien, je l'ai raté. Mais bon moi je trouve pas ça très grave. En fait c'est très simple, vous la mettez pour la pâte beurre autre par dessus et puis voilà c'est bon. Donc la pâte en fait je l'ai pas, enfin la part je l'ai pas bien réussi, mais c'est pas trop grave parce que ben voilà je vais la mettre en pâte beurre. Mais du coup on va s'occuper de l'intérieur. Voilà parce que notre petite part. Donc je racle déjà un petit peu pour que ça fasse plus joli. Et avec le dotting tool ben, je vais faire bien tout ça quoi. J'enlève les petits excès ou je les colle à côté, tout ça. Voilà. Et ensuite j'ai utilisé le cure-dent plutôt que la pique parce que vous pouvez très bien utiliser la pique ou le cure-dent, mais bon ça va plus vite avec le cure-dent donc... euh, 10 degrés pendant 30 minutes et vous aurez votre pastel cake fini. Voilà, j'espère que ma première vidéo vous aura plu.